Honnêtement, c'est vrai que je pense que c'est un des biais que personnellement, je vais devoir travailler. C'est d'arriver à déconnecter un peu plus souvent pour mieux retrouver Mhm. au final euh, le plaisir qu'on a à être connecté. Parce qu'à un moment donné, on perd effectivement ce plaisir à être connecté, à être au courant un peu voilà, de tout. On veut garder un peu la main sur ces outils, avoir la main sur ce qui se passe. Ouais, ouais. Mais on perd au fur et à mesure du coup un peu ce qui anime et cette fibre, cette flamme. Et le fait de déconnecter, alors les vacances sont là, heureusement que des fois on a Ouais. un patron qui vient et qui dit non, là on déconnexion totale. Et c'est vrai qu'à ce moment-là on se rend compte qu'au retour, il y a quelque chose, on voit différemment. Ouais. On a plus d'envie, on a envie de revenir vers la communauté avec des nouvelles idées, avec des nouveaux outils. Voilà, on s'est libéré la tête pendant 2 semaines ou pendant un certain temps. Et on ne revient que justement avec plus d'envie au final. Donc tu es un partisan affirmé à découvert de la déconnexion. Tout à fait. C'est indispensable. C'est indispensable pour un bon équilibre Ouais. professionnel, de un, parce que voilà, être tout le temps connecté d'un point de vue professionnel, il y a un moment donné, il y a une usure et une fatigue mentale qui s'installent. Et je pense que voilà, si on veut perdurer, en tout cas, dans ce métier ou dans des métiers hyper connectés, il faut justement savoir mettre une barrière et garder des limites pour garder cet équilibre et voilà, justement réussir à avancer en fait avec cette hyper connectivité et voilà, en se déconnectant par moment. Ouais, c'est assez ambigu, hein, cette relation, la performance grâce à la connexion, mais aussi la performance grâce à la déconnexion. Ouais, c'est vrai que on a un peu du mal par moment à comprendre, voilà, à se dire ah mais faut peut-être t'arrêter et en fait à se dire c'est pas parce que je serai connecté 2 heures de plus que les performances seront meilleures. Non, une fois qu'on a bien réussi, on a bien préparé son travail en amont, qu'on a bien mis les choses en place, à un moment donné c'est voilà, je lance, tout est lancé, je déconnecte, je récupère et on en revient justement qu'avec de meilleures idées et plus d'envie et plus d'entrain pour continuer voilà, à amener et à travailler en ce sens. Il faut faire le vide, quoi. Il faut réussir à faire le vide, oui, parce qu'à un moment donné, on est la tête dans le guidon. Et le fait d'avoir la tête dans le guidon, tous ceux qui connaissent cette sensation, en tout cas, pourront le dire, c'est qu'on on ne voit plus ce qui se passe à côté et on n'arrive plus à intégrer, on ne voit plus que ce qu'on a envie de voir. Et c'est peut-être un des plus gros défis qui va nous arriver aussi dans le community management, c'est d'arriver vraiment à faire cette part et à réussir à relever la tête et ne pas être tout le temps tête dans le guidon en avant, quoi. Ok. Bon, ben, on a fait le tour. Merci encore, Maxence, de ta venue ici à Sodium. Je t'en prie. Bonne continuation.